C'est l'été qui arrive et le manque de soleil s'est fait un peu ressentir partout en France ces derniers temps. Vous en avez marre de la pluie et de la grisaille, vous avez hâte de voir le retour du ciel bleu et du soleil, alors vous allez sûrement profiter de cet été pour faire du snorkeling, de la planche à voile, de la plongée, etc. Et pour ne pas oublier l'heure de l'apéro, il vous faut une montre prête à vous suivre partout dans ces épreuves. Je vous ai donc concocté cette petite sélection de montres plongées au cadran coloré qui pour moi sont des montres intéressantes. Je précise qu'étant un inconditionnel des montres avec la date, cette sélection ne comportera que des montres équipées de cette complication. C'est parti! On commence cette sélection avec la Tissot Sidéral. La Tissot Sidéral, c'est une réédition d'une montre emblématique des années 70, connue pour son style audacieux et son innovation technique, puisqu'à la base, son boîtier était en fibre de verre. Le design et les matériaux utilisés, on a un boîtier en fibre de carbone. La Sidéral utilise un boîtier en fibre de carbone forgé, une innovation pour Tissot à l'époque de sa sortie originale. Cette matière, elle est à la fois légère et résistante. Les dimensions, le boîtier a un diamètre de 41 mm adapté aux tendances actuelles, même si on aurait préféré avoir un diamètre un peu plus contenu comme 39 mm. Elle est livrée avec un bracelet perforé en caoutchouc, souvent coloré en jaune, en bleu ou en rouge selon la version que vous choisissez. Le mouvement, c'est un mouvement évidemment automatique, équipé, donc la montre est équipée du mouvement Powermatic 80. Elle offre une réserve de marche de 80 heures, ce qui est un avantage pour une utilisation prolongée. Vous la posez et vous, le week-end par exemple, le vendredi soir, et vous pouvez la récupérer le lundi matin. Elle est toujours à l'heure. Elle a le hacking évidemment, toutes les montres aujourd'hui ont le hacking, la plupart en tout cas des mouvements d'aujourd'hui. Le cadran et la lunette, on est sur un design très minimaliste avec des index simples et une couleur contrastante pour une meilleure lisibilité. La lunette est tournante, on a une lunette tournante bidirectionnelle. L'étanchéité, donc la résistance à l'eau, elle est donnée pour 300 mètres. Voilà, donc la Tissot Sidéral, je trouve qu'elle marie quand même pas mal le design un peu historique avec la modernité. Et je trouve que c'est vraiment un modèle très intéressant à placer dans cette sélection. L'esthétique rétro avec les touches de moderne, moi je trouve que ça la rend vraiment très intéressante. Le prix, donc, on la trouve à peu près à 1095 €, je crois. C'est un prix un peu élevé, je trouve, par rapport au fait que, oui, c'est une réédition. Oui, les matériaux employés sont innovants, même si ce ne sont pas les seuls à le faire, mais le mouvement ne leur coûte pas si cher que ça à produire, étant donné que tout est manufacturé en interne et industrialisé depuis des années maintenant. Alors mon conseil, moi, ce serait de se tourner vers les plateformes de revente type Chrono 24. On peut retrouver ce modèle aux alentours de 600-700 €. Deuxième montre de cette sélection, comment ne pas parler de la Lipnotic 3. La Lipnotic 3 est une montre très intéressante selon moi, puisqu'elle embarque un mouvement qui vient faire une rupture avec ce qu'avait l'habitude d'emboîter Lip jusqu'à présent, c'est-à-dire du Miyota. Là, on est sur une collaboration avec la manufacture Humbird Rose et on a le G100 dedans. Au niveau de l'esthétique, donc la montre, le diamètre fait 39 mm, on a une épaisseur de 13 mm, la forme est cylindrique, on a un fond vissé transparent, le cadran, il est inspiré des montres de plongée classiques des années 60, on a un cadran qui est sobre avec une grande lisibilité, on a des index appliqués avec une couche de Super Luminova pour une meilleure visibilité dans l'obscurité, on a une fenêtre de date positionnée à 3 heures, on a donc une lunette tournante unidirectionnelle cette fois-ci, pas comme la Tissot précédemment où on était sur du bidirectionnel, avec une échelle de 60 minutes, typique des montres de plongée. Donc on a un verre saphir bombé, résistant aux rayures et offrant une excellente clarté. Elle est donnée pour 200 mètres d'étanchéité.
La Nautic 3, donc, on la trouve aux alentours de 1190 €. Et pour ce qui est de Chrono 24, là, moi je trouve pas que ça vaille le coup, puisque le prix est quasiment identique au prix du neuf. Et honnêtement, alors j'ai vu quelques commentaires concernant les premières versions où le lume serait assez faible, donc je pencherai plutôt pour un achat neuf de la dernière version de la montre. Troisième montre de cette sélection, et on va mettre la Doxa Sub 200 avec un diamètre impressionnant quand même de 42 mm, une épaisseur de 14 mm. Elle est ronde avec des cornes courtes et incurvées pour un ajustement confortable. On a un fond vissé avec une gravure de la signature Doxa et des spécifications techniques évidemment. On a une couronne vissée ornée du logo Doxa. On a des couleurs disponibles dans plusieurs coloris, donc on l'a en jaune, en bleu, en rouge, en orange, en turquoise et en noir. Moi personnellement, je trouve que la noire et la bleue, c'est quand même mes préférés. On a un design avec un cadran minimaliste, très clairement, avec des index appliqués, des aiguilles recouvertes de Super Luminova pour une bonne lisibilité. On a des index bâtons appliqués, luminescents. On a une fenêtre de date qui est discrète à 3 heures. On a donc une échelle de 60 minutes, comme pour la montre précédente, qui est utile pour les plongées et la mesure des intervalles de temps quand on fait de la plongée. On a un mouvement automatique, donc c'est un ETA 2824-2. L'étanchéité est donnée pour 200 mètres. La Doxa Sub 200 s'inspire des modèles emblématiques de la marque Doxa, connue pour ses innovations dans les montres de plongée depuis les années 60. Donc elle allie un style classique des montres de plongée vintage avec des matériaux et une technologie moderne. Moi je trouve vraiment cette montre superbe. On a donc un prix qui est environ 1000 €. Voilà, moi je trouve que ça vaut le coup de se pencher sur cette petite Doxa Sub 200 parce que voilà, cette esthétique colorée, la robustesse, son lien avec l'héritage historique de Doxa. On citera par exemple la collaboration avec le capitaine Cousteau, font de cette montre qu'elle est idéale pour ceux qui recherchent une montre polyvalente, adaptée à la fois aux aventures sous-marines et aux cocktails sur la plage. Et on termine cette sélection avec la Zodiac Super Sea Wolf, un diamètre de 40 mm, une épaisseur de 13 mm. On a un fond vissé gravé avec le logo Zodiac. On a une couronne vissée. On a donc une variété de couleurs. Alors là, dans la gamme Zodiac, vous avez de quoi faire. Vous en avez de partout, de toutes les couleurs, des combinaisons avec du bleu et du rouge sur le cadran. Enfin, il y en a vraiment de partout. Moi, j'aime bien la bleue, la bleu ciel. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. On a une fenêtre de date qui est positionnée à 3 heures. On a une échelle de 60 minutes pour la plongée. On a un verre saphir qui est légèrement bombé. On a un calibre, c'est le STP1-11 qui a 28 800 vibrations par heure. On a une réserve de marge d'environ 44 heures. Alors je trouve que sur cette montre, le guichet date sur fond noir, il est parfaitement exécuté. Ce que j'aime justement, moi, c'est quand la conception du cadran, on prend en compte cette complication de manière esthétique, qu'on n'essaye pas de la cacher, car je trouve que c'est le contraire de l'élégance à ce moment-là, et ça va plus me gêner au niveau du design. Quand je vois une petite date qu'on cale entre le 3 et le 4, j'ai l'impression qu'on essaye de la cacher, et je trouve que c'est mettre la poussière sous le tapis, et il n'y a rien de mieux en fait que d'assumer les choses et de l'intégrer dans la conception. Et pour moi, une belle date affirmée comme une fonction complémentaire de l'heure, minute, seconde, ça participe à l'équilibre du cadran. Beaucoup plus que d'essayer de cacher en essayant de faire un petit truc comme ça sur le côté entre le 3 et le 4. Voilà, ça c'est mon avis. Donc la montre, elle est résistante à l'eau jusqu'à 200 mètres. La Zodiac Sea Wolf a été lancée en 1953 et c'était alors tout le monde le dit, mais c'était l'une des premières montres de plongée grand public. Bon, ça c'est discutable. Tout le monde en 1953 dit qu'il était le premier A. Donc Yema, c'était les premiers à avoir une montre à 300 mètres, etc., etc.
Bon, en tout cas, voilà, c'est une manufacture qui existe depuis bien plus longtemps et qui avait initié une montre de plongée dans les années 50. On est sur un prix à environ 1200 à 1500 € pour ce modèle. Et attention au lug to lug qui peut être un peu long chez Zodiac. Il est préférable d'aller l'essayer pour ma part avec mon poignet qui est relativement petit. C'est très très juste. Donc à voir comment vous aimez porter vos montres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.